Bonjour, mon nom est Caroline Douville et j'ai été invitée à commissarier la deuxième édition de Mémoire de l'avenir. Donc, qu'est-ce que c'est Mémoire de l'avenir? C'est une expo de reproduction d'œuvres d'art jumelant des artistes de la relève avec des artistes établis. Donc, tout ça, c'est le résultat d'une collaboration entre Art Souterrain, Art Urbain Montréal, et c'est soutenu par Publicité Sauvage. Donc, vous pouvez voir toutes ces œuvres, ces reproductions d'œuvres, un peu partout sur différentes balustrades dans la ville. Et en ce moment, nous sommes dans les hangars de Publicité Sauvage et nous recevons notre deuxième binôme, composé de Nicolas Grenier, notre artiste établi. Donc, Nicolas a obtenu son baccalauréat en beaux-arts à Concordia et sa maîtrise à California Institute of the Arts. Il a exposé un peu partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et sa pratique consiste principalement à la peinture, l'installation, et aussi, il fait des sondages des systèmes économiques expérimentaux, donc des trucs un peu plus conceptuels. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la transformation de l'ordre social. Il est représenté par Bradley Tascaran et Luis de Jesus à Los Angeles. Donc, bonjour Nicolas. Allô, ça va bien? Oui, ça va. Et là, je vais présenter notre artiste de la relève, donc Andréane Mercier. Andréane Mercier a obtenu son baccalauréat en beaux-arts aussi de l'Université du Québec à Montréal. Elle a aussi obtenu un DESS en arts, création et technologie de l'UDM. Et sa pratique est principalement la peinture, l'installation, la modélisation 3D, l'animation 2D et du jeu vidéo. Et elle est représentée par Robertson Arras. Salut! Allô! Donc, on peut commencer avec la première question. Donc, en fait, c'est une question assez large, donc je vais vous donner des sous-questions pour vous faire des petits marquages, là, comme ça, vous pouvez mieux développer. Donc, on peut commencer avec notre artiste établi, Nicolas Grenier. Donc, quelle est ta démarche lorsque tu travailles? Quels sont les enjeux qui te motivent? Quelles questions te poses-tu? Où cherches-tu tes inspirations? Et comment structures-tu ton travail? Ben, je dirais d'abord au niveau de mes intérêts généraux, comme je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde en général. Et les questions, mettons, de changement de paradigme, plus particulièrement de changement de l'ordre social, comme tu as mentionné plus tôt, c'est vraiment comme ça qui me motive le plus. Puis ensuite, c'est un peu de quelle manière est-ce que ça prend forme dans le monde, puis comment est-ce que moi je peux l'observer sur le terrain. Puis à partir de ces observations-là, bon, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup, je me promène à différents endroits et j'essaie de trouver des façons de transformer de manière, c'est-à-dire de prendre des enjeux qui sont souvent très abstraits, puis de les transformer pour les rendre soit en images, soit en installation architecturale, soit en un système, mais en quelque chose qui rend un enjeu abstrait tangible puis concret finalement. Fait que c'est un peu essayer de cristalliser des choses puis leur donner une forme qu'on peut voir, regarder, toucher ou quelque chose comme ça. Puis ensuite, bon, la manière que je travaille, c'est très varié, là. Je pense que, bon, chaque artiste a leur manière de faire. Moi, ça change de projet en projet, mais une constante depuis toujours, c'est la peinture. J'ai grandi là-dedans. Mon père était artiste peintre, fait que j'ai toujours fait ça. Et comme je fais toutes sortes d'autres projets qui varient beaucoup, mais la peinture, ça reste comme la chose que j'ai jamais arrêté de faire depuis le début, puis que je vais probablement continuer à faire jusqu'à ma mort. OK. Et je me demandais comment tu structures ça, c'est quoi ton processus en général quand tu produis une œuvre? Ben, ça dépend quelle œuvre. Des tableaux plus, tu veux savoir, ou mettons comme en général, ou... Mais genre comme, par exemple, parce que souvent, tu sais, tu fais de la peinture, oui, mais c'est présenté souvent sous forme d'installation. Oui. Tu sais, on va pas genre juste avoir une peinture, on va voir un ensemble de peintures avec des structures et tout ça. Donc, tu pars d'où? Tu pars de ton enjeu, puis ensuite, d'où vient l'image, d'où vient le processus de création? Ben, je te dirais que j'essaie de comment dire ça, de me nourrir du sujet puis de ce qui m'intéresse le plus possible. Puis souvent, c'est un peu abstrait au début, c'est difficile à cerner pour moi-même. Puis plus ça va, plus en faisant des sketchs, en écrivant des bouts de texte, en lisant, en faisant des dessins, tu sais, comme ce que je fais, c'est hyper obsessif, souvent dans le rendu, comme je fais genre 1000 études avant d'aboutir à un tableau. Mais je commence aussi par des sketchs hyper rapides, des trucs gribouillés n'importe comment. Puis tout ça, éventuellement, mène vers certaines idées qui tranquillement, il y a des bouts de ces idées-là qui se transforment en tableaux un peu plus précis. Il y a d'autres bouts que je me dis, ça pourrait être peut-être comme la manière de contextualiser les tableaux dans une installation. Fait que ça fait comme un arbre un peu qui part en différentes branches. Puis je réalise un peu toutes ces branches-là à différents niveaux, jusqu'au moment où il y a certaines branches que je me dis, OK, ça c'est solide, je poursuis plus là-dedans. Puis là, ça se concrétise plus. Mais souvent,
c'est imprévisible jusqu'à la dernière minute. J'ai des installations énormes qui ont finalement se sont décidées dans les 2 dernières semaines, alors que ça faisait 1 an que je préparais. Ouais. Fait qu'il y a des rebondissements, c'est assez imprévisible quand même. Puis je sais, parce que j'ai déjà visité ton studio et tout ça, je sais déjà que toi, tu utilises aussi des outils numériques comme Photoshop ou bien SketchUp, si je me rappelle bien. Ouais. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire un pont avec Andréane. Donc, Andréane, je te pose les mêmes questions. Donc, quelle est ta démarche? Quel enjeu te motive? Quelles questions te poses-tu quand tu travailles? Et quelles sont tes inspirations? Puis aussi, comment tu structures tout ça? Comment tu structures ton travail? En fait, j'aborde beaucoup les thématiques de la nostalgie, de la mémoire, des souvenirs, puis du quotidien en général, individuel puis collectif. Puis je m'intéresse beaucoup à la recherche picturale, c'est la recherche de composition, de couleurs, de formes. Puis ouais, moi je m'inspire vraiment énormément de mon quotidien, des voyages, des lieux que je rencontre, des gens que je rencontre aussi, d'anecdotes, des trucs que j'entends. Ça, c'est vraiment important dans ma pratique. Puis j'ai l'impression aussi que ça me permet de rester accessible aussi, parce que mon quotidien peut ressembler au quotidien de beaucoup de monde. Puis j'idéalise beaucoup le processus de création aussi. Pour moi, c'est vraiment important. Ça commence souvent par la déambulation, la marche, la prise de photos, la modification numérique aussi, pour ensuite, le résultat final, ça va être soit de la peinture, l'illustration, de la sculpture ou du jeu vidéo, tu sais. Puis, ouais, c'est à peu près ça, oui. Puis comment tu choisis tes couleurs? Mes couleurs, ben c'est vraiment des recherches par rapport, tu sais, je m'inspire beaucoup de les ciels qu'on voit, en fait, là, comme qui a vraiment beaucoup de nuances. Sinon, ben, les couleurs, je pense que le point de départ, c'est vraiment quand je suis allée au Japon, en fait. Puis j'ai vraiment vu que les maisons là-bas, c'était comme... Tu sais, que tout était coloré, en fait. C'était vraiment différent d'ici, que c'est souvent gris puis brun, mais comme... Même, tu sais, il y a des lignes au sol au Japon, des lignes vertes, des lignes jaunes, tu sais, comme... Il y a comme des pots de fleurs partout, tu sais. Il y a vraiment des trucs... juste là-dedans, je pense que ça m'inspire beaucoup. Puis, c'est sûr, là, j'ai le côté numérique, là, tu sais, les jeux vidéo en 8 bits, ben, c'est sûr, ça m'inspire beaucoup dans mes choix de couleurs aussi, tu sais, des couleurs tranchées. Puis... Fait que t'as pas mal joué dans ton passé. Ouais, ben oui, j'étais assez... genre geek, là, toute mon enfance, c'est ça, là, je jouais à des jeux vidéo, là, puis fait que, c'est sûr, c'est important, c'est ça. J'aime beaucoup. Ah ben c'est cool que tu termines ta pensée sur le jeu vidéo, parce qu'on peut arriver à la prochaine question, qui est en fait, je vous demande quelle est l'idée derrière l'œuvre qu'on présente. Donc, on peut commencer avec Nicolas. Donc, l'œuvre qui est présentée dans le cadre de Mémoire de l'avenir, c'est So It's Happening. Donc, c'est une peinture avec des écrits dessus et tout ça. Donc, moi, j'aime bien demander au début, c'est quoi le titre, d'où ça vient le titre, puis ensuite, tu peux essayer de développer sur l'idée de l'œuvre en tant que telle. Ben oui, fait que So It's Happening, c'est une peinture que j'ai faite c'était en 2021, en préparation de ma dernière expo. Et c'est un peu en parallèle avec toutes sortes d'autres œuvres, puis des bouts de texte qui me venaient un peu de gauche à droite. Puis je voyais beaucoup aussi de transformations autour de moi. Il y avait beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui changeait présentement au Canada, aux États-Unis, dans le milieu, comme socialement, en général, politiquement, le monde post-George Floyd.
tous les gros changements sociaux qu'on voyait, puis la manière que les gens copaient avec ça d'une certaine façon ou non. Des gens que je connais qui résistaient à certaines idées, par exemple, d'autres qui poussaient fort pour que le changement se passe dans des milieux où c'était difficile de le faire. Puis j'essayais un peu de me dire, mais comme à travers... Ça, c'était un exemple de changement que je voyais, mettons, post-2020, puis que j'ai vu se dérouler, puis que j'ai beaucoup de gens proches de moi qui étaient impliqués dans toutes sortes d'aspects de ça. Puis je voulais essayer de regarder comme, d'internaliser un peu ça, puis de se dire, mais le changement, que ce soit celui-là ou un autre, quand c'est, genre, suffisamment profond, c'est pas superficiel, genre, c'est pas facile. C'est toujours dur. Fait que j'essayais juste de voir comment est-ce que il y avait moyen de le faire en dialogue intérieur, puis essayer d'exprimer ça à travers un tableau. Fait qu'il y a eu, je l'ai internalisé entre autres par rapport à toutes sortes d'enjeux que moi j'ai vécu. Bon, par exemple, je fais des projets économiques un peu anticapitalistes qui prennent énormément de temps et de ressources à travailler dessus. Ça rentre pas dans ma carrière, ça fait comme, je perds beaucoup d'argent avec ça, mais c'est important pour moi. Puis c'est comme un des changements pour lesquels j'ai l'impression que je me botte tout le temps la tête contre un mur parce que c'est un peu comme genre nager à contre-courant d'une rivière, c'est comme impossible. Puis David contre Goliath. Ouais, c'est ça. Puis je sais que tous les changements sont un peu de cette nature-là. Fait que bref, le tableau, pour moi, c'était l'idée un peu de représenter comme le changement qui se passe et comment est-ce qu'on réagit quand le changement, un peu, on y est genre passivement témoin puis qu'on s'en rend pas trop compte puis à un moment donné, on est comme, faut embarquer dedans. Fait que j'essayais de créer comme une œuvre qui a visuellement un fort impact. C'est comme un côté un peu genre hallucinant de genre la lumière qui flotte. Lumière qui a l'air blanche, mais qui en fait est bleue. En tout cas, puis fait que des jeux de couleurs un peu de up art qui donnent un côté comme un peu hallucinant. Si on la fixe longtemps, c'est genre en la peignant, moi-même, mes yeux se fatiguaient vraiment. Fait que je voulais avoir ça d'un côté et que le contenu du texte soit un contenu comme, je dirais pas banal, mais que n'importe qui un peu pourrait dire. Tu sais, que c'est quelque chose qui est comme, genre, so it's happening, puis comme je me rappelle plus de chaque ligne, genre ligne par ligne, mais en gros, c'est genre, c'est en train de se passer, ah ouais, je m'attendais pas vraiment à ça, ou genre, c'était écrit dans le ciel, on savait que ça allait arriver, mais comme une fois que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis genre, don't get me wrong, I'm all in favor of it, mais en même, tu sais, comme se défendre un peu, mais en même temps, genre, I guess I didn't know what it implied for my family, my career, fait que c'est ce genre de dialogue interne-là que je voulais comme le rendre, le sortir du contexte polarisant, puis l'exprimer de manière à ce que ça puisse un peu être appliqué à tout le monde, tu sais. Intéressant. Puis je me demandais si on peut retourner sur le côté plastique, le côté formel, tu sais, comme, c'est quoi la signification? Comme par exemple, on voit plusieurs étages des espèces de carrés un peu ondulés. Fait que ça pourrait représenter peut-être les différents paradigmes par lesquels on passe. C'est comme une sorte de vortex, genre. Ouais, ben tu sais, ça fait penser un peu dans l'histoire de l'abstraction, puis t'as beaucoup de liens avec la spiritualité. Dans les années, surtout comme fin 19e, mais surtout début 20e siècle, il y a eu beaucoup d'explorations. Tu sais, comme Ilma af Klem, c'est un exemple, mais il y en a des tonnes. Puis je voulais un peu aller chercher ce vocabulaire pictural-là, de comme, t'as la lumière, bon, qui va faire penser justement à tout ce qui est spiritualité, lumière, vision après la mort, tout ça, donc changement d'un monde allant vers l'autre. Mais t'as aussi, comme tu dis, tous les genres de séparation de couleurs qui sont comme un peu différents portails, différentes étapes vers ce changement-là, vers cette chose-là, puis différentes conséquences aussi que le changement a sur les gens qui veulent l'accepter ou vivre avec ou whatever. Fait que c'était un peu de s'approprier le langage de l'abstraction, mais de le remettre aussi, de le faire avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait beaucoup d'expérimentation sur Photoshop pour arriver avec des types de couleurs qui seraient vraiment durs à avoir si j'avais pas commencé par ça. Puis ensuite, ben, j'ai fait genre 1000 études de peinture en plus petit avant d'aboutir au résultat final. Ouais. Puis t'es content du résultat, même en représentation, parce que là, c'est l'affiche sort bien, je suis content avec ça. Ouais, ok, cool. Puis là, on peut passer à Andréane. Donc, Andréane, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sélectionné, en fait, une image d'une œuvre qui est des centaines et des centaines d'images. Donc, c'est un jeu vidéo.
Oui. Que vous pouvez jouer d'ailleurs à ce jeu-là. Si vous allez sur le site, normalement, il y aurait un lien que vous pouvez cliquer puis essayer de jouer à ce jeu. Puis le jeu s'appelle Sunrise. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Ben, Sunrise, premièrement, c'est pas un jeu que j'ai fait seul, là. Je l'ai fait avec Sandrine Cadieux et Frédéric Bordelot, deux amis et collègues avec qui j'ai fait le DESS à l'UDM. Puis, juste pour expliquer un peu le contexte à la base, c'est un jeu qui a été réalisé durant le confinement, donc ben, l'année dernière, ouais, 2021. Puis on l'a commencé il a été commencé en fait à l'automne 2020. Puis, durant le confinement, comme beaucoup d'autres personnes, ben on s'est mis à faire des choses, des sports qu'on fait pas d'habitude. Là. Puis, avec mes amis, on s'est mis à faire du patin à roulettes, du roller skate. Puis, ça m'a vraiment donné l'idée de départ. En fait, je voulais juste faire un jeu vidéo avec une héroïne qui fait du roller. C'était ça le début. Puis, suite à ça, il y a 2 étés à peu près, ben, il y a eu une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux, dénonciations d'inconduite sexuelle sur Instagram puis Facebook. Puis, comme ça a tout vraiment touché, j'ai l'impression, le milieu de l'art puis culturel à Montréal, parce qu'il y avait vraiment, on dirait qu'il y avait tellement de monde qu'on connaissait qui était touché par ça que c'était comme difficile de passer à côté puis de se fermer les yeux. Puis ça a vraiment donné le point de départ en fait à notre jeu. Avec mes amis, on s'est dit bon, ça c'est le sujet qu'on veut exploiter. Fait que pour expliquer brièvement c'est quoi le synopsis du jeu, dans le fond, notre personnage principal s'appelle Dawn. Puis elle déambule à travers à peu près 9 scènes du jeu vidéo. Puis elle interagit avec des gens, tu sais, comme il y a des situations, il y a des gens avec qui elle peut parler, puis elle peut dialoguer. Le joueur a dans le fond le choix de réponse. Il y a comme 2 choix de réponse à peu près pour les dialogues. Puis il y a une barre d'anxiété. Notre personnage Dawn, elle a une barre d'anxiété en haut à droite de l'écran. Fait que selon ce que le joueur décide de répondre, la barre d'anxiété elle augmente. Puis le seul moyen de réduire son anxiété, c'est de faire du roller. Fait qu'elle peut faire du roller, puis elle peut faire des sauts, des trucs comme ça, puis ça va diminuer. Mais environ à la scène 7, c'est inévitable qu'il y a une situation qui se passe, puis elle fait une crise d'anxiété. Attends, mais il fait pas de spoiler, là. Le monde vaudra pas. Faut le dire, là. Puis aussi, j'ai une petite question par rapport à l'anxiété. Tu nous parles de l'anxiété, puis tu nous dis comment la réduire, mais tu nous dis pas d'où elle vient, l'anxiété. Ouais, parce que là, durant le jeu, on se rend compte que ça vient de vraiment, vraiment beaucoup de choses, là. Tu sais, on parle de beaucoup de sujets différents, mais en gros, c'est dû à des situations sexistes qui résultent du patriarcat. C'est principalement ça, mais on parle aussi de d'éco-anxiété, de positivité toxique, de l'industrie du wellness. Il parle de vraiment beaucoup de choses qui sont survolées là, dans le jeu, là, parce que le jeu il dure pas plus que 15 minutes, là, mais c'est ça, on survole vraiment ça. Puis le titre, dans le fond du jeu, ça fait clin d'œil à la fin. À la fin, suite à sa crise d'anxiété, notre personnage, Dawn, elle rejoint ses amis, ses alliés qu'elle a trouvés, qu'elle a rencontrés dans le jeu. Puis, ensemble, ils vont sur une plage dans un autobus. Puis, sur la plage, ils regardent le lever du soleil. Fait que c'est pour ça que le jeu s'appelle Sunrise. C'est comme un petit clin d'œil à la genre de solidarité qu'on peut trouver dans différentes communautés, mais dans celle du roller, c'est ça que je trouve vraiment une belle communauté inclusive. Là. Ah, ouais. C'est fun. Puis aussi, je voulais que tu développes un peu sur en fait l'image qu'on a sélectionnée. Ouais.
il y a parce qu'en fait, c'est drôle parce que c'est un projet de poster, Mémoire de l'avenir, c'est comme des sortes de posters. Puis là, dans l'image elle-même, il y a un autre poster. C'est quoi ça? C'est quoi le... Ouais, ça ben... dit, nos imaginaires queer menacent le patriarcat. Ouais, ben ça, c'est assez important. En fait, on a communiqué avec le collectif Collage Féminicide Montréal, qui est une page Instagram. Puis on leur a demandé si on pouvait collaborer pour le jeu avec eux, donc prendre leurs mots puis les inclure sur les bâtiments de notre jeu vidéo. Puis dans le fond, eux, le collectif, ce qu'ils font, c'est qu'ils collent des mots sur les bâtiments à l'extérieur à Montréal. Puis ce que je trouvais vraiment cool avec en ce moment le projet d'affichage public, c'est que dans le collage féminicide, ce qu'ils font, c'est considéré comme du vandalisme. Comme ils ont souvent des amendes puis pour leur travail. Puis nous, ça nous permet, dans le fond, de mettre en lumière leur travail, mais dans un contexte qui est légal. Fait que c'est le fun parce qu'on a légalisé leur travail en mettant une affiche dans une affiche. Leur affiche dans une affiche. Ouais. C'est... Exact. C'est vraiment drôle. Ouais, c'est cool. Là. Ouais. Je leur ai écrit pour leur dire qu'ils allaient voir ça. Là. Je sais pas sûrement qu'ils l'ont vu. Là. J'ai pas eu de feedback, mais comme... Est-ce qu'il y a des affiches comme ça qui ont été posées à proximité de leurs affiches? Est-ce qu'on le sait? Ben sûrement, en fait, ils sont comme vraiment partout, là. Fait que, mais tu sais, je sais pas si c'est les mêmes... Ouais. Je sais pas si c'est les mêmes trucs qui seraient écrits, mais tu sais, c'est... Parce que nous, on a utilisé à peu près 5 phrases dans le jeu qu'on peut retrouver sur les bâtiments, là. On a laissé, mettons, le numéro de téléphone pour la violence conjugale ou... tu sais, il y en a un, c'est écrit drame féminicide... égal... non, drame conjugal égale féminicide, c'est ça. Ouais, en tout cas. Ah, très intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Oui. Puis aussi, si on n'en a pas de temps parlé, je pense que Nicolas en a parlé, je parlais de les techniques employées. C'est quoi toute la démarche qu'il y a derrière ça au niveau technique? Tu sais, c'est quel logiciel tu utilises? Comment vous avez procédé pour construire les scènes, tout ça? Dans le fond... moi, on a travaillé dans le logiciel Unity, qui est un logiciel gratuit en ligne, là, que tout le monde peut télécharger, puis c'est vraiment facile de collaborer avec d'autres mondes sur le même projet avec ce logiciel-là. Moi, je m'occupais surtout des visuels 2D puis de l'animation 2D, fait que j'ai tout fait dans Photoshop. Puis après, je l'ai importé dans Unity. Puis Sandrine, elle a... il y a 2 scènes 3D, en fait, dans le jeu, là. Comme quand on joue, elles sont plus courtes, mais c'est elle qui les a fait, Sandrine. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu l'avais mentionné tantôt, mais le jeu, il est disponible sur mon site aussi. On peut le télécharger. Il y a un lien de itch.io. Puis, on peut télécharger sur PC ou sur Mac. Puis, ouais, c'est ça. Il y a aussi la musique, j'ai oublié de mentionner, mais c'est Guillaume Plourde qui a tout fait la musique pour le jeu scène par scène. Qui est excellente, d'ailleurs. Oui, ça rajoute un gros truc au jeu, je pense. Ouais. Puis, donc là, on peut en venir à le clou de tout ça, donc qui est... je vais commencer avec l'artiste établi, Nicolas Grenier. Comment perçois-tu l'association entre ton œuvre et celle d'Andréane? C'est cool, justement, de se faire d'abord matcher et d'avoir comme des images comme ça compatibles. Genre, au niveau des couleurs, j'ai trouvé ça le fun, la première chose, la première chose qu'on voit. Puis après ça, au niveau du contenu, au début, moi, je savais pas, fait que j'étais très curieux, genre. J'ai commencé par aller voir ton site web. J'ai pas joué au jeu encore, mais j'ai vu les images. J'ai comme tout de suite compris quand j'ai vu les images des tableaux aussi, genre le lien. Puis je pense que comme juste le sujet général, de genre la question... Moi, ce qui m'intéresse, le changement social, le changement de paradigme, je pense que c'est similaire d'une certaine façon. Tu sais, comme le thème de ton œuvre est plus précis. Le mien est un peu plus diffus, peut-être, mais je pense que ça se rejoint à ce niveau-là. Puis après ça, la manière d'assembler ces deux visuels-là qui se ressemblent d'une certaine façon par certaines couleurs, par certains types de dégradés qui sont peut-être moins présents dans cette image-là que dans mon travail de peinture, mais qui sont quand même là. Puis il y a ce côté-là qui est comme
partiellement visible, mais en même temps, il y a genre la géométrie, il y a aussi un côté comme très différent dans le côté plus diffus du mien, mais comme super sharp dans ton œuvre. Mais en même temps, beaucoup de lignes verticales, beaucoup de lignes horizontales. Fait qu'il y a comme je pense qu'il y a une bonne, un bon écho entre les deux au niveau tant comme de l'intention qu'au niveau de formel, genre purement et simplement. Là. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est le fait que, tu sais, il y en a un, c'est plus intérieur, tu sais, c'est comme une pensée intérieure et tout, alors que l'autre, c'est plus c'est une collaboration, fait que c'est plus... c'est plus, tu sais, on le voit, la collaboration, mais c'est surtout au niveau de l'écrit, comment l'écrit est présenté. Tu sais, toi, tu peux me donner ton... Qu'est-ce que t'en penses? Ce que je pourrais ajouter, c'est que, tu sais, tu dis dans ton tableau, c'est ça, c'est plus une pensée intérieure, mais, tu sais, je vois le lien que notre personnage donne, dans le fond. Il y a beaucoup de parenthèses dans les trucs qu'on écrit, puis c'est comme ce qu'elle pense, en fait. Tu sais, qui est plus... Fait qu'on... Je trouve ça fait un lien avec ça aussi. Puis, tu sais, elle a des conversations, mais souvent, c'est comme « Ah non, j'aurais pas dû dire ça », genre. Ou comme, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec ça, telle information, puis... Et pour ça, ouais, mais sinon, c'est sûr, le côté esthétique aussi, comme tu as dit, ça se ressent aussi, les couleurs, puis les formes, puis je vois que t'as un angle numérique aussi, juste avec ta peinture aussi, puis mes tableaux, c'est la même chose aussi. Puis, ouais, ben pour les enjeux, c'est ça, c'est similaire aussi, là, tu sais, on parle pas mal de inégalité sociale, là. Ouais. OK, fait qu'on peut passer à la prochaine et dernière question. Donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que ce travail-là se retrouve dans l'espace public? Quel impact pensez-vous que ça peut avoir sur les citoyens, Nicolas? Moi, je suis super content que ce soit sur des affiches, c'est cool. Merci à toi d'avoir invité Art Public, Art Souterrain, tout le monde. Genre, c'est vraiment cool, je pense, d'avoir ça. Moi, je suis tellement habitué de regarder les affiches quand je me promène, celles qui sont belles, on s'entend, qui essayent pas de me vendre de la shit. Mais comme, en général, c'est tout le temps... Ce que je regarde, c'est genre les affiches de spectacles de musique, de spectacles de danse, de spectacles de théâtre, ce genre de choses-là, où, justement, l'art public qui utilise, genre, le format de l'affiche ou du collage, ou de whatever, pour passer des messages. Genre, je suis quand même pas mal aux aguets de ce que je vois dans les rues. Genre, j'aime ça, en me promenant en vélo, de voir ça. Fait que de se promener puis de voir comme un de mes tableaux-là, je trouve ça le fun. Ça fait un peu comme si on sort un peu de la tour d'ivoire, des galeries, des musées, de whatever, où est-ce que on est capable de mettre un tableau en temps normal et de l'avoir sous une forme, qui se diffuse publiquement. Moi, j'étais super content de ce côté-là. Je pense qu'en général, plus l'art sort d'une petite boîte carrée puis se diffuse dans le monde, plus c'est perméable, le monde et l'art, mieux c'est, là. Autant pour nous que pour le public, je pense que, genre, c'est juste bien que les choses se mélangent le plus possible. Fait que, tant mieux. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Du fait que ton œuvre est dans l'espace public, comment les citoyens perçoivent ça, tu crois? C'est sûr que nous, on est vraiment contente, là. Ça nous donne vraiment un bon coup de pouce aussi pour la diffusion, là, parce que, tu sais, on l'a diffusé le jeu à la capacité de nos moyens, mais après, tu sais, une année, on fait le tour avec les réseaux sociaux, fait que pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, nous, on veut que les gens aillent jouer, là, c'est sûr, puis, tu sais, c'est un jeu qui se veut informatif surtout, puis un peu éducatif sur certains thèmes, puis je pense que c'est n'importe qui joue au jeu, peut se sentir visible un peu, parce que on a essayé d'être le plus inclusif possible, mais ouais, c'est ça. Puis je pense que même si quelqu'un peut-être qui se sent moins représenté pourrait se questionner sur ses propres comportements à cause des trucs qu'on dit dans le jeu, tu sais. Fait que je pense que, ouais, c'est juste du positif, le projet. Okay, super. Je voulais vous remercier beaucoup d'avoir participé à ce projet de Mémoire de l'avenir, deuxième édition. Et voilà, donc j'invite tous les gens à aller écouter les autres épisodes. Donc on a 2 autres binômes et les épisodes seront présents vous pouvez les voir dans la description, il y aura un lien. Puis aussi, vous pouvez aller sur le site web pour voir où sont situées les palissades. Donc merci encore à vous deux, puis
ça. Merci beaucoup. Ben, merci.